Hello! Yo la team! Cet épisode, on a parlé d'éducation et des différents systèmes d'éducation de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. On a parlé de l'adolescence et de comment devenir adulte. On a parlé des enfants et des gens qui les aiment pas. Et on a beaucoup parlé du fait d'être présent pour ses émotions, pour ses actions et tout. Et à la fin, on a fait une tangente sur les arbres. Et vous verrez bien. Allez. Bonne écoute, hein. Bella, where the hell have you been, Loca? En ce moment, je suis en mode full crise existentielle parce que les études, j'ai raté toutes mes études. Voilà, c'est super à dire. J'ai fait genre 5 études supérieures différentes. Enfin, j'ai commencé, et keyword commencé, 5 études supérieures différentes et j'en ai fini aucune. Euh, et c'était un peu mon seul rêve dans ma vie en grandissant. C'était genre de faire une grande école, une grande université, un truc. Pas une grande école en mode école de commerce, hein. Ça, vous me virez ça. Mais en mode un truc important, tu vois. Genre, Mmh. j'avais l'impression que j'étais destinée. Alors, s'il y a des bips, si vous entendez des travaux derrière moi, c'est normal. J'habite dans Lyon. Si vous connaissez Lyon, vous savez. Bref, je suis vraiment désolée. J'essaierai de cut au maximum, mais bon, voilà. Euh, que dis-je? Oui, j'avais l'impression que c'était mon destin, car tout le monde me rabâchait que j'avais des capacités énormes. Et là, ça fait très je chouine du fait que je suis fort, mais en fait, au bout d'un moment, quand tout le monde te dit qu'il y a aucun doute possible sur le fait que t'aies un diplôme de bâtard, Mmh. ça te fout une pression. Ouais. Surtout que, en fait, les gens, ils regardent pas forcément le contexte dans lequel tu peux obtenir ce diplôme. C'est-à-dire qu'ils voient que tu as des capacités, mais même si tu as des capacités, selon le contexte dans lequel tu vis, tu peux ne pas du tout exploiter ces capacités-là parce que tu n'as pas le temps ni l'énergie de faire ça. Et c'est comme ça que entre les études, le taf et le fait d'être aidant de ma maman, qui était malade, et bah en fait, j'ai jamais vraiment pu explorer ce truc-là correctement, sachant que j'ai fait genre 3 burn-out d'affilée. Et du coup, en fait, comment dire, le point d'élargissement de ce sujet-là, c'est que l'éducation est pas fait pour t'accompagner si t'as un contexte Ouais. difficile. Et le problème, c'est qu'on est vraiment énormément à avoir des contextes difficiles. Sachant que moi, je parle, je suis blanche, à peu près privilégiée, sachant que bon, je suis handicapée, mais au moins je suis blanc, quoi. Mmh. Et que j'ai à peu près l'argent pour pouvoir aller à l'université, genre n'importe laquelle. Mais en fait, on dit que l'éducation est accessible de fou et tout, et bah c'est factuellement faux, quoi. Du coup, ma réflexion part de là, et c'est pour ça que j'avais envie de parler d'éducation. C'est parce que dans les podcasts d'avant, du coup, on racontait que c'était genre tellement important d'avoir une bonne éducation pour savoir nos propres valeurs, nos propres principes, et juste se battre pour le monde, j'ai envie de dire. Euh, mais du coup, justement, le comment est-ce qu'on y arrive et comment est-ce qu'on rend ce truc accessible, eh ben, c'est une vaste question. Mais bah, ouais, en fait, c'est vrai que là-dedans, du coup, tu as les 2 trucs. Tu as le côté, le système éducatif, donc l'école et cetera, et le côté aussi juste éducation, de enfin, de ce que tu vis, quoi, enfin, ton expérience, ton vécu et cetera. Ouais. Et je pense que enfin, moi, j'ai plus comment dire? Ces derniers jours, j'ai pas mal parlé du système éducatif avec ma famille parce que j'ai beaucoup de profs dans ma famille
et que c'est grave intéressant parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur certains trucs. Mais pas forcément de manière négative, c'est juste que je pense que c'est très différent de avoir un idéal de comment ce serait un système et puis Mmh. après de, ben, fonctionner dans ce système en étant, bah, genre en faisant partie et enfin eux, ils observent des trucs, ils disent: «Mais ça, je peux concrètement pas faire. Ouais. Je peux pas dire tel truc». On parlait aussi de, tu sais, je sais pas trop comment ça marche en France, mais je pense que ça doit être environ pareil. Tu censé, ne pas dire, trop tes opinions en tant que prof. Enfin, tu pas censé faire de la propagande en fait pour voilà. Ouais, ouais. Du coup, tu censé être neutre et cetera, dire que des trucs factuels et tout et bah, moi je trouve ça assez con enfin dans le sens, je trouve pas ça mauvais de base, encore que ça se discute, mais je pense que c'est un peu hypocrite parce que tu en fait, dans tout ce que tu es et tout ce que tu dis, ça transparaît ce que tu penses, tu vois? Enfin, genre, je pense que même si tu dis pas explicitement: «Je vote pour tel et tel», en vrai, Oui. bon, voilà. Hem Et du coup, il y a un côté où c'est genre, ouais, ils font passer des messages, mais du coup, ils se protègent aussi en ne disant pas des trucs explicites Ouais. et hem et tu vois, moi, en tant que je sais pas comment dire, un peu en tant que connard qui, a pu se permettre dans son métier de faire du militantisme, bah, j'étais un peu en mode: «Je comprends, je crois». Enfin non, pas je crois, je comprends de ouf, mais je pourrais aussi comprendre que tu prennes des risques. Genre, tu vois? C'est pas absolu le fait de pas être capable de le faire en tant que, personne qui peut donner une éducation, de pouvoir te permettre de jouer avec les limites, tu vois? Ouais, de fou. Et et je pense que des fois, c'est important de le faire. Genre, notamment si on te dit, c'est on n'a absolument pas le droit de parler, d'éducation sexuelle, bah, je pense qu'il y a des manières de le faire qui sont un peu tu joues un peu avec ça, genre tu vas pas dans des full détails, mais j'en sais rien, tu fais lire des bouquins où il y a des quand même de la représentation, il y a quand même des modèles différents et tout, enfin, j c'est une manière même dans ton langage, et du coup, je sais pas, je trouve que c'est une grosse je suis partie dans complètement autre chose, je n'ai pas du tout répondu à ce que tu étais en train de dire. Mais c'est très bien. Mais en plus, genre, c'est intéressant que tu dis ça parce que justement, je réfléchissais au fait que, en fait, les programmes sont déjà pas neutres. Enfin, genre, c'est impossible d'être neutre, ça existe pas. Donc, du coup, on exige de toi en tant qu'individu d'être neutre alors que t'es en train de transmettre un programme qui est déjà chargé politiquement, surtout en histoire. Mmh. Enfin, c'est comme t'as dit, c'est tellement hypocrite, c'est genre c'est pas possible, c'est factuellement pas possible, quoi. Parce que du coup, les programmes, ils sont décidés par un gouvernement, et on n'a qu'à regarder du coup dans mon pays d'origine, du coup la Hongrie, ce qu'on apprend est pas du tout neutre, hein. Ouais. C'est full propagande, full truc pour redorer la Hongrie et dire que vraiment on est genre la meilleure nation, etc., etc. Et, euh, et pour le coup, là, c'est même pas que t'as pas le droit de dire tes opinions, c'est que si justement, si t'es neutre et que tu veux pas t'engager dans ce truc de propagande et bien apprendre ce que tu veux, enfin, ce que l'État te demande aux enfants, bah tu es viré, en fait. Mmh. Mais viré, mais directement. Il y a eu des énormes manifestations de profs, et il y en a toujours, parce que les programmes sont juste à faux, du coup, vu que c'est de la Ouais. propagande. Donc, ouais, je trouve ça super hypocrite de dire qu'on doit une espèce de neutralité et de laïcité alors que le programme l'est pas, déjà. Mmh. Ah non, mais clairement. Bah, de toute façon, enfin, je veux dire, le programme, c'est un comment j'allais dire, c'est un discours et un discours, c'est forcément situé. Ça vient de quelqu'un, ça vient de quelque part. Oui. Genre, il y a pas, ça existe pas, quoi, d'être, 100 objectif. Je pense que tu peux, créer des choses qui sont plus factuelles, oui, et c'est ce que je disais d'ailleurs, à ma famille. Je leur disais: «Je pense qu'en vrai, c'est aussi une manière de contourner, certaines choses et où on te dit: "Tu peux pas parler de tel sujet", tu peux peut-être le faire de manière factuelle, justement, parce que du coup, tu es là: «Ben, il s'est passé ça, après vous en faites ce que vous voulez».
Ouais. Dans tous les cas, ta direction ou quoi pourrait, détester ça, on est bien d'accord, hein. Genre, ça veut pas dire que c'est, chill et easy et tout et Oui. là, en plus, spécifiquement, on parlait d'enfants, assez petits et tu te demandes aussi est-ce que ça vaut la peine ou pas? Moi, je pense que oui, je pense qu'on va en parler peut-être plus en détail après, mais pour moi, l'éducation, ça commence vraiment genre enfin, tu sais, à la naissance. Je pense pas que si on commence son éducation à 15 ans, ça va être utile. Ouais. Heu, mais je pense que comment? Je pense que le vrai problème et du coup, c'est un peu ce que tu disais avant, que toi, tu as eu une grosse pression sur toi, que tu as eu trop du mal, à finir des études et tout. C'est que genre le système éducatif, en vrai, il est là pour nous apprendre un système et Oui. pas enfin, pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment pour nous push dans le capitalisme et dans, le patriarcat et dans enfin tous les, systèmes de domination et pas pour nous apprendre réellement des trucs, utiles dans la enfin, je sais pas. Parce que Ouais. si c'était le cas, peut-être que du coup, ce serait plus adapté aussi. Rien que, tu sais, dans le c'est quoi l'objectif de l'école actuellement? Heu, Rien que dans les horaires. Enfin, je sais pas, Oui, hein. mais et même genre les tests et la quantité, de enfin justement de trucs que tu dois vraiment apprendre, mais de manière bah, c'est toujours ce truc de, tu sais, l'appris par cœur et tout et genre on te tabasse avec ça, en fait. Enfin, pour moi, je vois pas à quel moment si tu es genre lucide, tu penses que c'est une vraie bonne manière d'apprendre des choses. Ouais. Genre, Bah, premier degré, pour moi, c'est purement t'apprendre à fermer ta gueule et à dire oui et genre à, bah, travailler sous le capitalisme quoi. Genre, et te dire: «Bah, toute la journée, je devrais être, full tout le temps, dispo et attentif et machin et truc je sais pas quoi» et ouais, je oui, pense que c'est c'est une vraiment manière ça. d'apprendre au corps et à la tête à faire ce qu'elle doit, quoi. Oui, c'est la manière de maintenir le status quo, c'est genre, en fait, il y a plein de gens qui n'osent même pas le remettre en question parce que si tu remets ça en question, il faudrait remettre littéralement toute ta vie en question et il y a des gens qui peuvent pas se le permettre donc du coup, genre, je comprends ce truc-là mais oui, genre, si on y réfléchit juste 2 secondes, bah, 8h-18h, c'est juste pour que tu puisses mettre tes enfants quelque part pendant que les parents travaillent et que les enfants soient aussi, du coup, conditionnés à pouvoir faire ces horaires de boulot-là et à take in toutes les infos et à ne, du coup, pas pouvoir créer à côté parce que les horaires sont tellement larges et en plus on t'apprend tellement de trucs différents d'un coup que t'as juste pas le temps en fait de réfléchir et de remettre en question et de faire quelque chose à côté et de juste être. Genre, tu n'as pas le temps d'être. Pas possible. Bah, rien que le fait que tu aies des devoirs à faire à la maison, enfin, c'est une dinguerie. Tu es un gosse, tu sors de tes horaires de taf et tu dois encore travailler le soir. Enfin, genre, je sais pas, je suis désolée, mes frères, laissez-les être des enfants et laissez-nous, enfin, je sais pas, être un peu libres et avoir des loisirs, quoi. C'est genre Ouais, et je dis ça et pourtant j'ai eu genre, j'allais dire de la chance, je sais même pas en vrai, genre, je pense que c'est de la chance d'une manière et d'une autre, ça m'a pas fait du bien, mais mes parents, ils étaient très, ils voulaient qu'on fasse beaucoup de loisirs. Du coup, justement, ça remplissait tout mon espace et mmh, au final, justement, tu as même ces loisirs-là, ça devient des engagements et tu le fais parce que, bah, ce serait bien de le faire et théoriquement tu sais, il y a un espèce de truc de: «Ce sera bien d'apprendre ça pour plus tard». C'est comme ouais, si tu remplis déjà ton CV, en fait. Moi, j'avais vraiment un peu cette impression-là de tout était des tâches et tu as plus aucun espace pour concrètement, genre, jouer et réfléchir et ouais, comme tu dis, genre être, juste exister ouais, et je pense qu'en vrai, les gosses, s'ils veulent avoir des loisirs, ils sont obligés d'avoir un horaire, de ouf comme ça et je trouve ça enfin, c'est je sais pas, c'est hyper triste, en fait, que le loisir, il soit pas intégré ou le jeu, il soit pas déjà intégré, dans l'école. Enfin, oui, ça l'est, mais très peu et très petit ouais. et enfin, ouais, vraiment pas assez, je pense, si tu dois les garder toute une journée, quoi. Oui.
Mais je pense que c'est ça qui fait que même les gosses, ils sont burn-out, hein. Enfin, genre, c'est burnt out, genre, tu c'est trop dur, c'est trop intense, genre, c'est trop dommage. Genre, il y a des gosses comme je crois que toi, tu es assez pareil que moi, mais genre, on aime apprendre, tu vois? On a aimé, Ouais, de enfin fou. et même j'adorais l'école quand j'étais enfant et ça a pas duré Ouais. parce que, bah, justement, genre, il y a bon, après, il y avait toutes les normes et les trucs de j'oubliais mes affaires tout le temps, heu et Mmh. du coup, je me faisais embrouiller, j'avais des punitions et du coup, j'avais encore plus de devoirs à la maison et du coup, bref, c'était voilà. Mais en vrai, j'étais douée, tu vois? Et du coup, bah, pareil, j'ai eu un peu ce truc de full pression de je dois faire, des hautes études et tout et pour le coup, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. C'était très, très difficile et j'étais en full burn-out aussi à la fin, mais j'ai réussi, mais GG. je l'ai mais tu sais que je l'ai fait parce que je savais qu'une fois que j'arrêterais, je reprendrais plus jamais et qu'il y avait un peu un truc de mes parents m'ont beaucoup poussé à ça, vraiment beaucoup, beaucoup Mmh. et j'ai l'impression que je l'ai fait pour eux, genre premier degré, tu vois? Même à 20 piges ou plus, j'étais encore en train de me dire bah, j'ai fini quoi? Mes études à 23 ans. OK. Encore à 23 ans, j'étais en train de me dire genre, je le fais parce que, ouais, je sais pas, genre il m'a mis dans la tête le fait qu'il fallait que je le fasse, quoi et je m'étais dit: «Bon après ce sera fait et c'est bon, tu sais, après je serai tranquille» Ouais. et en vrai, je suis quand même plutôt fière et je suis plutôt content et j'ai quand même appris des chouettes choses. Hem, mais mais il y a un truc où c'est p et je dis pas que ça devrait être facile, hein, enfin, je pense que de toute façon, devoir se focus, sur un truc, c'est pas toujours easy. Mmh. Mais ouais, le problème, c'est que c'est enfin, en fait, juste, c'est trop normé et c'est trop, il y a vraiment un truc qui est enfin, où on te teste, quoi. Où c'est vraiment tu apprends pas pour apprendre des choses, parce que pour t'enrichir ou quoi, c'est vraiment tu apprends pour, avoir un métier après et pour survivre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis après, genre, je reviens un peu au contexte, mais pour apprendre, genre un cerveau, il a besoin de protéines, donc de manger bien, de repos, donc Mmh. de dormir bien, et d'espace, genre de sécurité physique et émotionnelle. On n'a pas ces trucs-là, hein. Enfin, genre, quand la plupart des gens, quand on est jeune, genre, vu comment le système est fait, on n'a absolument pas ces trucs-là, parce que déjà, vu qu'on travaille trop, on dort pas, enfin, ou peu. Le nombre d'étudiants, qui sont juste en insomnie totale, même en tant qu'enfant, enfin genre, alors moi pour le coup mes insomnies c'était dès la naissance donc voilà, mais genre je sais qu'il y avait plein d'autres enfants autour de moi qui ne dormaient pas ou mal et on était tous avec des cernes énormes Ouais, de ouf. et genre comment tu veux qu'un cerveau puisse emmagasiner ces choses-là s'il a pas le temps de se reposer? C'est genre, ça marche pas. C'est justement pendant le repos, pendant le silence, pendant l'ennui, pendant vraiment les moments de pause où il arrive à assimiler les trucs et à créer les bonnes connexions. Si tu lui laisses pas le temps de créer les bonnes connexions, bah juste tu t'apprends vraiment du par cœur, donc ça sert à rien. Ouais. Bah, c'est ça, en fait, moi, je trouve qu'on t'apprend vraiment pas à réfléchir, quoi Ouais. et mais je m'en rends compte même aujourd'hui, tu vois? Quand j'essaye de penser à quelque chose, que j'ai envie de creuser un sujet ou quoi, il faut vraiment que je me pose et que j'ai un moment de vide. Enfin, j'ai vraiment besoin souvent, je vais genre me balader ou quoi, mais je suis obligée d'être enfin, pas, stimulée par 15 trucs, pas enfin, c'est normal parce que comment tu sais, comment tu peux, faire des liens? Genre, c'est impossible, genre, si tu as pas le temps de laisser ton cerveau fonctionner, genre travailler un peu en Bah ouais. background. Et ouais, Et du coup, en plus de ça, si t'as pas la sécurité, émotionnelle et physique, bah, en fait, ton cerveau, il est occupé aussi à survivre juste. Et du coup, tu produis pas les hormones, cool qui te permettent de fonctionner, tu produis les hormones qui te font être préparé à courir. C'est pas forcément ça qu'il te faut pour apprendre des choses, quoi. Donc ouais. genre, il suffit que
que tu sois précaire, que t'entendes tes parents être hyper inquiétés de leur situation, ou que ça se passe mal entre eux deux, ou que toi-même tu sois une personne qui soit une minorité et que du coup tu te fasses bully de part et d'autre. Enfin, genre, juste ça, et bah ça fait déjà que ton cerveau il est pas apte en fait à apprendre correctement. Mmh. Donc on est vraiment pas. Enfin, genre la France aime bien rabâcher à tout le monde que genre ouais, on est le pays de l'égalité et notre système d'éducation est super accessible à tous et tout, et genre, bah c'est factuellement faux quoi. Ah ouais, c'est ça le problème. C'est vraiment après en plus, j'allais dire même tu pars avec ce truc de départ, mais aussi même à l'intérieur ensuite de l'école, c'est un système qui se base sur la survie. Genre Oui. Hunger Games. non mais enfin c'est vrai, c'est toujours enfin tu es obligé d'avoir, les bonnes notes et trucs et de machin et en plus je trouve que c'est introduit tellement tôt ça, genre le système de notation c'est assez ouf de du coup de tu te compares aux autres, tu es obligé de ouais, pour survivre, de toujours faire bien et de toujours, faire mieux et de Ouais, de je sais fou. pas, c'est en fait, je trouve que parce que sinon tu risques soit de, je sais pas, redoubler, soit d'avoir une punition, soit de faire des exercices en plus pour apprendre enfin, je sais pas exactement, à nouveau comment ça marche en France, mais, nous, je sais que par exemple, quand j'étais gosse, quand on faisait, beaucoup d'erreurs dans un test, ils nous faisaient refaire 3 fois chaque, réponse qui était fausse en Ah juste ouais. pour qu'on l'intègre, tu vois? Oh putain. Ça, c'était genre vers, 8-9 ans, tu vois? Genre vraiment assez quand même assez jeune et ben, en fait, du coup, c'est un truc où justement, tu sais, si tu fais pas bien, bah, du coup, tu sais, c'est comme c'est censé t'aider. Eux, je pense qu'ils ont quand même cette vision de, bah, c'est bien, ça te fait réapprendre et tout, sauf que juste, tu pénalisé, quoi. Enfin, juste, Ouais. t'es là en mode: «Je dois refaire 150 fois ce fucking truc que déjà j'arrivais pas et tout» et ouais, et du coup, le lien que je voulais faire, c'était genre, du coup, comme dans le truc dans des trucs de survie, heu tu mû par la peur, en fait, pour moi Ouais. et c'est souvent le gros problème que j'ai avec genre là, on parle du système éducatif, mais l'éducation de manière générale, les gens qui font l'éducation de leurs enfants, par la peur, la menace ou la violence, pour moi, en fait, le système éducatif, il fonctionne aussi de manière beaucoup plus, tu sais, un peu, j'allais dire insidieuse, c'est pas le même truc, mais, j'arrive pas, j'ai que l'image d'un serpent, mais je trouve pas le mot que je veux. Subtil et tout, mais ça fonctionne de cette manière-là aussi Ouais. et même si on a perdu, tant mieux, c'est un peu révolu, l'époque où les profs, ils tapaient sur les gosses, tu vois? Ouais, Mais putain, je c'est vrai que pense ça, qu'on c'était un a truc. on a quand même, enfin, un héritage de ça, genre 100. Ouais. Ouais, c'est vrai ça. C'est très, ouais, c'est très punitif et du coup, rien n'est motivé par l'intérêt. Mmh. Tout est un devoir, et en plus, un devoir où du coup, tu sais que t'es en compétition avec tout le monde. Ouais. Mais ça participe à ce truc de, genre, faut que tu fasses partie du grand nombre. Genre, c'est fait pour te conformer et pour t'enlever ton individualité et ta personhood, je sais pas comment dire. Mmh. Genre, le fait que tu sois un humain à part et que tu puisses pas réfléchir. Encore une fois, c'est genre. Je pense qu'on a tous une part de dissociation dans ce truc-là. Enfin, genre, on nous apprend depuis tout petit, à ne jamais être présent. Genre, jamais, jamais. Et ce truc-là, du coup, après, bah, ça a des répercussions sur l'âge adulte, évidemment. Mais déjà, rien que, genre, devoir traverser ta puberté, donc un moment super compliqué et tout, pendant que
tu en train de galérer à juste ne pas avoir le droit d'être toi, alors Mmh. que t'es en train de figure out ce que ça c'est censé vouloir dire être toi et juste être. C'est tellement compliqué, c'était tellement mes pires années le lycée. Ouais, vraiment, vraiment et je trouve que tu as aussi un truc trop bizarre de tu dois te poser enfin, je sais pas, genre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se les posent pas ces questions et je sais pas si c'est bien ou pas, mais moi, je sais que c'est avec le recul, je me rends compte, qu'il y a un positionnement aussi directement de: «Est-ce que je veux faire partie d'une élite ou est-ce que je veux être, dans la masse?» De Dans le fou. sens, moi, j'ai été le meilleur de la classe ou en compétition avec un mec, on était les 2 meilleurs de la classe pendant longtemps Mmh. et ben, moi, j'avais de la chance, je sais pas pourquoi, mais les gens se moquaient pas trop de moi. Lui, par contre, c'était toujours, enfin, après, bon, c'est pas, une insulte, mais tu sais, ils étaient toujours là: «Ah, l'intello, lol, machin truc», ils se foutaient un peu de sa gueule. Oui. Hem et tu sais, je me dis: «Bah, en fait, c'est marrant parce que si tu es praised par les profs, tu le seras pas forcément par le groupe». Et du coup, il y a un peu un choix entre, bah, du coup, est-ce que tu veux faire partie du truc où tu gagnes l'approbation, de l'autorité ou est-ce que tu veux l'approbation du groupe? Et genre comment tu te situes là-dedans? Et en même temps, tu arrives à quand même parce que le fait d'être le meilleur de la classe en soi, c'est une très bonne tactique de survie au niveau, vraiment purement scolaire, genre, Ouais. tu vas peut-être, aller plus loin. Mais après au niveau genre social et tout, est-ce que ça marche? Et je pense qu'en vrai, rien que naviguer ça, c'est pas si facile. Après, je dis, ça c'est spécifique, pour, genre moi qui du coup, était, vraiment douée et tout machin, genre, clairement, c'est pas du tout les mêmes questions qui se posent, quand justement tu es le dernier de la classe et tu es, méprisé pour cette raison-là, genre clairement. Ouais. Bah, de toute Mais façon, je c'est pense toujours le truc de la que compète, hein. Enfin, genre, peu importe dans quelle position tu c'est ouais, c'est ça, tu choisis ton camp. ouais, c'est exactement ça Et on en revient au et team. Pardon. non, mais j'allais dire en vrai, à nouveau, ça te forme à ce qui se passera, au boulot plus tard, tu vois? La compétitivité, c'est purement enfin, c'est ça, quoi. C'est, tu vas devoir te battre pour, trouver un job et à l'intérieur de ton job et ben, tu dois toujours être, du côté, de ton chef et truc et enfin, c'est ça qu'on t'apprend, quoi. Ouais. Ou alors tu seras, dans la marge, point. Tu parce que soit tu as pas réussi, soit voilà. Ouais, c'est vraiment les pires années, hein. C'est en plus, il y a un truc, auquel je pense aussi là maintenant, c'est genre, aujourd'hui du coup les jeunes, ils sont beaucoup plus informés que dans le temps sur, plein de sujets, sur, le réchauffement climatique, sur les catastrophes, naturelles, politiques, et les différents enjeux. Enfin genre, ils savent beaucoup plus de choses et on les bombarde surtout avec beaucoup plus de choses et genre, comment dire? Il y a même pas forcément de perspective d'avenir. C'est ça qui est bizarre, c'est genre, tu travailles pour un truc et avant la promesse du «Ouais, tu un bon boulot si tu travailles bien», elle était peut-être vraie. Aujourd'hui, non. Enfin, il y a tellement de gens diplômés qui ne trouvent pas de boulot, c'est une dinguerie. Donc du coup, c'est même plus une garantie et Mmh. du coup, toi, tu dois réussir à te motiver d'aller en cours, d'apprendre, de te faire chier dessus par tous les systèmes possibles pour un truc où normalement c'était ça le prix à gagner, on va dire. Ouais, c'est ça, là, il y a même plus de promesses. Enfin, il y a enfin si, peut-être il y a une promesse, mais il y a pas de récompense, quoi, au final. Ouais, c'est ça. Que mmh. Quand j'étais gosse, moi, on m'a beaucoup, beaucoup dit ça et effectivement, genre, je me rends compte, là, je me, heu, tape enfin, je me heurte, voilà, contre la réalité, qui est que je me tape contre la réalité. Juste en 1v1 avec la réalité là. Hem, je me heurte à ça de en vrai, ouais, enfin, en soi, j'ai un bon diplôme, j'ai, des bonnes qualifications et tout machin, c'est pas pour autant que c'est facile, là, de trouver un taf, genre vraiment pas
Ouais. Et pourtant, bah, justement, je suis allée au bout de mes études, de mon master, parce qu'on m'a dit, heu: «Ça va mettre toutes les chances de ton côté, ça va ouvrir, toutes les portes», Ouais, c'est hem, ça. et cetera, tu vois? Et et ben, dans la vraie vie, ça marche pas comme ça, quoi, et c'est enfin, j'allais dire c'est fine, je pense que c'est normal, mais bon, après là, ça s'aggrave aussi, mais heu, je crois que du coup, je comprends pas trop l'intérêt de nous enfin, je sais pas, est-ce qu'ils nous mentaient là-dessus ou est-ce qu'ils y croyaient vraiment? En vrai, je pense qu'eux, ils y croyaient vraiment parce que de leur temps, c'était plus vrai, je Ouais, pense. c'est vrai, tu pas tort. Mais là, c'est compliqué, hein. In this economy! Non, mais Ouais, bah, ouais. c'est plus viable, quoi. C'est vraiment pas ton diplôme qui te permet d'avoir un boulot. C'est en général, c'est tes relations, et c'est Mmh. ton le fameux réseau. Putain. Je déteste ces trucs-là. Parlez-moi pas de réseaux, je suis autiste, please. Oui, Laissez-moi vraiment. tranquille. Ah, du coup, ouais, hein, c'est mais et encore une fois, tout ça, genre, on te demande tout ça sans que tu puisses avoir une seconde pour être présent et pour savoir vraiment pourquoi tu le fais. Genre, il y a aucune réelle motivation. On te promet que des trucs qui sont basés sur la peur en mode si tu le fais assez longtemps et si du coup t'es diplômé, etc., et bah tu seras pas à la rue. C'est littéralement ça, c'est genre même pas un truc en mode tu feras un truc que t'aimes bien de ta vie. Genre, c'est même pas ça la motivation, c'est vraiment genre tu vas apprendre et comme ça tu te retrouveras pas à la rue. C'est top. J'ai vraiment eu ce sentiment-là pendant très très longtemps et j'étais vraiment pas la seule parce que j'avais ce genre de discussion tout le temps avec mon entourage. Et Mmh. genre, c'était vraiment pas une question de qu'est-ce que tu veux faire, c'est à quoi t'es bon et sur quoi tu peux capitaliser le plus pour que t'arrives à ne pas te retrouver à la rue et avoir à peu près, genre, justement, les portes ouvertes que tu veux. Bah, c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression qu'on t'encourage dans la voie que tu viens de dire, mais par contre qu'on te dit pas ça, qu'on te enfin, je sais pas comment dire, que ce qu'on dit explicitement, par contre, c'est pas ça. Moi, il y a eu vraiment le truc de, heu tu vas trouver quelque chose qui te plaît, c'est le plus important, nanani, tout en te poussant complètement dans autre chose, dans vraiment là où t'es doué, là où machin. Mais parce que c'est comme si on faisait un amalgame entre genre si t'es doué pour un truc, c'est que tu l'aimes, tu vois? Ouais. Et mais moi, on m'a genre c'est clairement un truc que j'ai beaucoup entendu de, mais tu sais aussi tous ces trucs de: «Il faut que tu trouves un job que t'aimes parce que si tu aimes ton job, tu ne travailleras pas un seul jour dans ta vie». Enfin, Le pire mensonge. non, mais tu sais ce truc-là, quoi. Ou, même, Ouais. il y a tellement ce mood, de, hem, comment? Punaise, monétiser, ou rentabiliser tes, ouais, non, monétiser, c'est bien. Je voulais dire un Ouais. autre terme, mais je le trouve plus. Tes loisirs, genre une passion, il faut la transformer en job. Ouais, ouais. Heu Faut que tu et ça, il y a capitalises sur tout. c'est ça. Et alors qu'en vrai, bah, justement, je please laissez-moi des loisirs. Ouais, vraiment. Mais je pense aussi que d'ailleurs, tu disais, tu sais enfin, tu fais des longues études, tu sais même pas trop pourquoi tu es là. Je sais que moi, c'est un gros truc. J'ai pris des études un peu par défaut. Mmh. J'ai l'impression que j'ai jamais eu le temps de me poser pour réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Et pourtant, ça faisait des années et des années que je savais que c'était, hem, au-dessus de moi, tu vois? Que ça allait arriver. Ouais. Et mais pas eu le temps de me poser pour vraiment y réfléchir et vraiment me dire: «C'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'aime pas?» Et même comment on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas? Comment on sait enfin, si c'est mieux de prendre sur ce, hem, est-ce qu'il faut se pencher sur ce sur quoi on est doué? Voilà, c'est ça que je veux dire. Purée, il y avait beaucoup de «ce» et de et je trouvais pas la phrase. Elle était quelque part, mais j'arrivais pas à la saisir. Hem et vraiment, genre, j'ai commencé, des études et au final, j'étais là, en plein milieu, j'étais là: «Ah bon, je vais continuer sur autre chose après».
et heureusement, j'ai eu de la chance, j'ai pas dû recommencer à 0, j'ai pu faire des tests et j'ai pu directement passer, en master dans un autre domaine, que ce que j'avais fait en bachelor, en Mmh. licence. Mais mais même ça, tu vois, c'était un peu en mode: «Ah, ça serait pas mal», mais c'était un peu une idée comme ça et pas eu le temps de me pencher sur autre chose parce que pareil, le temps aussi de tu tu dois t'inscrire genre 1 an avant que ça commence et trucs machin et au final, genre, tu viens de commencer un truc, tu dois déjà penser à la suite et déjà penser à la suite et au prochain diplôme et au prochain truc et ouais, tu as pas, Ouais. je sais pas, moi je trouve que tu as pas beaucoup de temps de pause pour vraiment te rendre compte de ce que tu aimes et genre moi c'est maintenant que je peux enfin me poser et réfléchir à ce que j'aime, heu, après avoir bossé quand même quelques années, avoir vu dans le concret, ce qui m'apportait, quelque chose ou pas et voilà quoi. Mais bah, le truc c'est qu'après si je dois me complètement, me comment on dit? Rediriger? Je sais pas Ouais. c'est quoi le Réorienter? ouais réorienter, c'est ça, merci, c'est ça le terme que je cherchais. C'est une galère et c'est encore des années, enfin reprendre des formations et tout, faut pouvoir se le permettre, c'est hyper compliqué. Enfin moi j'adore mon métier en soi, hein, mais je pense que si je suis lucide, si j'avais vraiment suivi ce que j'aimais, j'aurais pas fait ça, quoi. Ouais. Ouais, puis en plus, j'ai l'impression que dans le temps, du coup, c'était un peu plus, évident de choisir ce qu'on faisait parce qu'on le faisait pas super longtemps parce que du coup, enfin genre, je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vu qu'on travaille plus et bah, genre, Ouais. on va avoir plusieurs métiers anyway Ouais. et du coup, genre, se poser la question, bon, c'était un peu enfin, elle est revenue dessus, hein, mais c'était qui? C'était madame, Elisabeth Borne, je crois, qui disait que elle voulait qu'on introduise les trucs d'orientation, dès la primaire et des trucs comme ça, genre que Ouais, les ouais, ouais. enfants, ils réfléchissent déjà à ça. Enfin, genre, elle est revenue dessus, mais techniquement, c'est déjà un peu ce qu'on apprend aux enfants. C'est genre, c'est vraiment faut se poser ce genre de questions très, très, très tôt, alors que il y a pas qu'une seule chose qu'on va faire et il y a pas qu'une seule chose qu'on va aimer. Mmh C'est mh. pas ouais, Puis ça m'énerve un peu. non, puis en vrai, je pense que à part le fait qu'on bosse, plus longtemps ou quoi, enfin, justement parce qu'on bosse plus longtemps, je pense qu'il y a vraiment eu cette introduction du concept de, heu, pouvoir aimer ton job, tu vois? Et choisir quelque Ouais, chose que tu aimes. Parce qu'en soi, c'est un privilège d'avoir cette option-là, mais on moi, en tout cas, c'est vraiment on m'a montré ça comme c'était la voie à suivre, tu vois? Tu vas pas ouais, faire, un job, alimentaire, tu vas pas faire enfin, il faut que tu trouves un truc, parce que c'est très focus sur la carrière aussi, tu vois? Il faut faire un truc heu, qui t'épanouit et après tu vas devoir t'améliorer et grader à l'intérieur du truc et enfin, genre, il y a en fait, c'est comme si c'était plus enfin, c'est pas juste une petite partie de ta vie, ou même une grande partie de ta vie, mais qui te permet justement de comme on disait avant, survivre. Il y a aussi tout ce truc de tu obligé de te réaliser à travers ça parce que ça fait partie de ton identité, mais à un niveau, genre abusé, quoi. ouais, de fou. C'est ta valeur, quoi. Ouais, c'est ça et du coup, ça, je trouve que enfin, je sais pas comment dire, je pense que c'est cool de pouvoir apprécier son job, mais ça serait bien aussi si, ben, le job, il pouvait juste avoir je sais pas, une fonction de job et qu'à côté, bah, justement, tu avais le temps en fait, je pense si à côté on avait le temps pour des loisirs et des trucs et ben, on serait pas obligé d'aimer autant notre job. C'est juste que là, les gens, ils mettent ça à l'intérieur. Enfin, tu capitalises sur ça parce que tu pas le choix. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'extérieur, tu pas forcément le temps, l'énergie. C'est ça aussi, peut-être tu as le temps, mais tu plus l'énergie parce que tu as tout donné, voilà. Ouais. Et ouais. Ouais, en fait, le c'est vrai que maintenant que tu le dis, le
l'enseignement que ton travail, c'est ta seule valeur, c'est tellement ancré de fou. Et en plus, j'ai beaucoup galéré avec ça, mais je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé là avant, mais enfin, j'ai beaucoup galéré. Je galère toujours, hein, pour être très Mmh. honnête. Mais là, depuis que je bosse pas, déjà, j'ai toujours bossé des trucs alimentaires parce que du coup, vu que j'ai pas de diplôme, bah forcément. Ouais. Mais genre, même quand je suis hyper occupée à faire du stream, à écrire, à sortir des trucs sur TikTok qui sont plus ou moins pédagogiques, genre des trucs qui, en soi, je veux dire, servent la société, mais genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, bien sûr. Genre, sont utiles et tout. Et ben en fait, je vois pas à quoi ça sert, car ça ne fait pas d'argent. Et c'est fucked up, Ouais. c'est tellement fucked up. Parce que c'est ça la vraie valeur, c'est justement de pouvoir discuter avec les gens. Je compte pas le nombre de fois où juste avec un TikTok, j'ai reçu des commentaires en mode OMG, c'est la première fois que j'arrive à mettre des mots sur ce que je ressens, ou alors j'ai montré ce TikTok à ma mère ou à mon père, et ça les a vraiment fait comprendre comment est-ce que je me sentais. Et enfin, genre vraiment, c'est le truc avec le plus de valeur, je pense, que j'ai fait de ma vie. C'est ce genre de contenu pédagogique, on va dire, ou juste même de moi qui parle de mon expérience, mais pour le dire que ça existe, quoi. Ouais. Et j'arrive pas à le ressentir. Genre, je le ressens sur un très court instant, et tout de suite Mmh. après, j'oublie, parce que je peux pas le mettre sur mon CV. C'est Ouais, fucked de up. ouf, C'est de horrible. ouf. Ah, mais tu sais qu'on en parlait, je sais plus, l'autre jour avec, ma meilleure pote. Enfin, l'autre jour, je sais plus il y a combien de temps, mais, heu, du fait que tu te sens productif quand tu fais un truc en rapport avec ton job et que tu peux avoir des jours c'est trop bizarre parce que là, enfin, productivité, c'est juste enfin, pour moi, dans ma tête, le terme, il veut juste dire faire des trucs, tu vois? Quand j'ai une journée, productive, ça veut dire j'ai fait des trucs Ouais. et genre généralement, je suis plutôt fière de moi quand j'ai fait justement, je sais pas, j'ai passé la journée à, écrire des trucs, faire du montage vidéo, faire, j'en sais rien, tu vois? Mais même réfléchir pour le podcast ou quoi, enfin, tous ces trucs, c'est des trucs productifs. Mais ça dure pas parce que, ben, je vais pas dire que c'est productif. Dans ma tête, vraiment, je suis là, ben, c'est juste c'est du loisir et le loisir, ça ne peut pas, ça n'existe pas, ça ne c'est du tu sais, c'est du fun, en fait et Ouais. du coup, ça n'a c'est comme si ça avait moins de poids ou moins d'importance. Alors que, Mm. ben, enfin, je pense qu'on sait que c'est pas le cas et même politiquement, genre, je pense qu'on se situe, on croit en le fait que c'est très important Oui. et que c'est important de le valoriser et tout et que c'est aussi une manière de militer, de mettre de l'importance sur ces choses-là. Mais il y a vraiment un truc où moi, je suis là, genre: «Ouais, j'ai pas enfin, ma journée, elle était pas productive parce que j'ai juste fait, ça, quoi». Ouais. Et ma pote, à chaque fois, elle est là: «Mais tu as fait 1000 trucs» et je suis là genre: «Ouais, je sais» et en plus, je sais que si les trucs étaient inversés, moi, je te dirais: «Mais tu es ouf, quoi». Mais juste, tu le ressens pas avec la même intensité que quand tu as fait des trucs pour le taf où tu te dis: «Waouh, ah ouais, ça m'accomplit, quoi. Ouais, Je c'est vais vers ça. un vrai truc». Genre, c'est ouais. Oh, mais on est tellement brainwashed. En fait, à chaque fois qu'on parle de ça, et à chaque fois que j'ai des discussions sur ça avec d'autres gens aussi et tout, je me sens vraiment, genre, impuissant, dans le sens où j'ai l'impression qu'on m'a implanté des trucs dans le cerveau. Et c'est pas une vanne. Genre, je me sens vraiment comme si on est... Enfin, j'allais dire comme si on était dans un film dystopique. On est en train de vivre une dystopie, mais genre, se rendre compte de temps en temps comme ça, où vraiment t'as le recul de... Ouais. Même juste, tu scrolles sur les réseaux sociaux, t'as une vidéo de plein de familles qui sont en train d'être massacrées, et ensuite tu scrolles et c'est une danse. Enfin, genre, juste ça, Ouais, 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 ouais. c'est... Je j'ai même pas les mots, en fait. C'est ignoble. Et je sais que moi, il y a beaucoup de minutes et même parfois d'heures de ma journée qui passent à juste chialer Mmh. parce que c'est horrible et du coup
évidemment, il y a pas que les pleurs qui rentrent en compte et du coup après, l'émotion fait que ça peut pousser à l'action et c'est cool. Mais genre, on n'est pas fait pour savoir tout ça et surtout, on est fait pour réagir à ce genre de choses. Déjà, rien que le réflexe de: «Non, je ne vais pas réagir car ça ne sert à rien», Ouais. ça me Mais tu le truc de bah, ça déjà et aussi juste le fait de, comme tu dis, être brainwash et tout, je pense que c'est pour ça que justement, on pense que c'est important l'éducation dès l'enfance vraiment, vraiment parce que on pourrait nous apprendre déjà à réfléchir, à avoir du recul et nous apprendre d'autres choses que celles-là, quoi. oui, de Parce fou. que, bah, justement, tu vois que tu as des systèmes tellement intégrés à l'intérieur de toi, même si tu y crois pas et que tu essayes de tous les casser depuis Ouais. des années et presque même des dizaines d'années au bout d'un moment. C'est là que tu te dis: «Mais punaise, mais ça a eu tellement de poids tout ce qu'on m'a enseigné depuis que je suis née, qu'il faut enfin, faudrait en faire quelque chose, quoi». Ouais, c'est ça. Et en vrai, c'est pour ça que j'en reviens un peu à ce que je disais, par rapport à la discussion que j'avais avec, ma famille, l'autre jour. Hem, on parlait, notamment de est-ce qu'il faut parler, de, ce qui se passe, en Palestine, avec, les enfants qui ont genre 5 6 ans, tu vois? Mmh. Parce qu'il y en a un qui a bring up le truc, en fait, c'est un gosse qui a bring up ça et la OK. question c'était genre: «Est-ce que vraiment, on peut le faire ou pas?» Ouais. Et moi, de mon point de vue, c'est important de le faire. Mmh. Je peux comprendre que ce soit très difficile et que justement, selon, le comment la structure dans laquelle tu es et tout, c'est pas, ça ouais, ça peut être compliqué. Mais pour moi, en fait, il y a vraiment un truc de peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées, que les enfants comprendront pas, mais les gosses, il y a aussi tellement de choses qui comprennent et absorbent et trucs et je me dis que genre ça peut jamais être perdu de leur parler des choses parce que, je sais pas, comme je disais avant, genre des fois on apprend des choses tellement tard, je trouve ça trop grave en fait, qu'on commence notre éducation quand on est capable de la faire tout seul. Ouais. Genre, c'est pas normal en fait. Qu'il y a tellement de trucs qu'on n'apprend pas du tout, ou tu sais, tu as entendu parler, de loin, mais vraiment c'était pas un truc qu'on t'a dit explicitement ni à l'école, ni à la maison, ni ailleurs Mmh. et juste parce que tu as entendu une fois des adultes parler de politique quand tu avais, 12 ans et tu as entendu des termes et tu étais là: «Waouh, je connais pas», mais genre c'est ta seule connaissance du bail. Bah, ça, je trouve ça hyper grave, tu vois? Bien sûr que tu peux pas savoir tout ce qui se passe dans le monde entier, bien sûr qu'il y a des trucs desquels je pense qu'il faut aussi, protéger les gosses et genre tu peux pas leur mettre, enfin ça dép il y a des manières de faire quoi, évidemment, Oui. de simplifier les choses et tout. Mais pour autant, je pense pas qu'il faille faire comme si la politique c'était un truc d'adulte. Ouais, de fou. Parce que D'accord. en fait, chacun des mots que comme je disais avant, chacun des mots que tu utilises face à un enfant, ça lui apprend déjà des choses. Et du coup, autant lui donner très vite la capacité d'y réfléchir, quoi et lui Oui, donner c'est des ça. outils pour ouais. Ouais, c'est cette partie-là, je pense, la plus importante, c'est genre donner des outils, c'est genre c'est moins ce que tu lui racontes qui importe plus que les outils que tu vas lui donner pour que lui, après, il puisse comprendre ou non. Enfin, genre, du coup, comme tu as dit, il y a des manières de faire et en fait, c'est ça qui manque dans toute l'éducation, à mon sens, parce que vraiment, en ressortant de mon bac et ensuite de mes tentatives de licence, là, en fait, je me suis rendu compte que je réfléchissais jamais. Genre, tout ce qu'on me... Enfin, j'étais une machine et on me mettait des tâches devant moi, donc c'est-à-dire les devoirs, les cours, etc. Et je les faisais et je les exécutais. Mais c'était pas un truc on te rabâche, surtout, au lycée et après à l'université, on te rabâche que tu dois aller chercher des choses à l'extérieur, que tu dois toi-même faire ton propre avis et tout, mais on nous l'a jamais appris. Ouais, de C'est ouf. ça a jamais fait partie de notre éducation, genre à aucun moment,
on te demande d'avoir l'esprit critique parce que si tu l'as, et ben, en fait, tu vas remettre l'éducation en question très, 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 très vite. Donc ouais, c'est je pense aussi qu'il y a une manière de faire et de parler des choses, violentes et vraiment pas drôles aux enfants, mais de manière à ce que ça fasse pas les shut down encore plus. Parce que pour le coup, moi, il y a plein de trucs que j'ai appris quand j'étais beaucoup trop jeune. Et le Mmh. pourquoi je pense que j'étais beaucoup trop jeune, c'est parce que j'avais pas les outils justement. Et on m'a mis devant juste une montagne de peur. Et juste Ouais. ça a fait plus de peur, quoi. Donc ça, oui, en effet, c'est bien d'éviter. Mais Non, si non, tu... pardon. Non, vas-y. Non, j'allais dire, puis aussi, sous prétexte de leur apprendre ces choses-là, je pense pas qu'il faille tomber dans le truc où justement tu les rebombardes d'autres informations. Oui, de fou. Où c'est beaucoup trop de nouveau et genre tu essayes de leur apprendre chaque chose, enfin, c'est ouais, voilà. Oui, non, genre, faut les laisser poser leurs propres questions. C'est genre, tu vas pas leur faire un cours entier sur C'est ça. ce qui se passe là-bas et tout. C'est genre juste, s'ils ont une question, les priver de ce truc-là alors que ça veut dire qu'il y avait un intérêt, Ouais, je trouve pas ça cool. grave, 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 je suis trop d'accord et je sais pas, je trouve que c'est aussi une manière de nous apprendre que c'est pas bien d'être curieux. Oui. Genre quand tu poses une question et que c'est soit, ben, tu trop petit, tu peux pas enfin, tu sais, genre, tu comprendras quand tu seras plus grand et tous les trucs comme ça et genre, enfin, tu peux pas on peut pas t'en parler actuellement ou juste on t'écoute pas et ben, c'est trop dommage parce que justement ça c'est une manière, à mon avis, quand tu poses des questions, si on pouvait t'y répondre, heu, de déjà commencer à former un esprit critique et Ouais, de un fou. avis perso et tout machin. Parce que c'est justement du coup, ça veut dire que tu poses des questions sur des trucs qui t'intéressent parce que quand tu es enfant, tu es genuine, genre tu poses des questions sur ce qui t'intéresse, tu vois? Oui. Et ou ce qui t'intrigue ou ce qui te fait peur ou enfin bref et ouais et c'est tellement dommage de, au final, nous apprendre que c'est pas bien de poser des questions, quoi. Parce que du coup, ben, pourquoi tu continuerais d'en poser? Ouais, c'est Et quand je ça. dis d'en poser, c'est même pas aux gens autour de toi, c'est genre pourquoi tu irais chercher sur Google? Pourquoi tu irais, chercher dans les livres tes réponses? Pourquoi tu y réfléchirais même dans ta tête, tu vois? Quand tu au bout d'un moment, là, c'est un extrême aussi, mais genre, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens pour qui ça a été un truc de: «C'est pas bien de poser des questions». Ils ont oublié qu'ils pouvaient poser des questions et se poser des questions à eux-mêmes. Oui, c'était mon cas. Et c'est tellement triste et dommage. Je pense que tu perds tellement. Ouais. Et aussi, ce truc de genre, j'ai l'impression que souvent les adultes, ils ont pas enfin, ils ont trop de fierté et ils arrivent pas à dire: «Je ne sais pas» à un enfant. Parce qu'ils se sentent trop en position d'autorité. Et bah, du coup, je trouve ça un peu con parce que du coup, à la place de dismiss l'enfant et de lui dire: «Tu poses des questions de merde, arrête», et bah, genre, si juste l'adulte pouvait juste dire: En vrai, je sais pas, bonne question, viens, on va chercher ensemble». De ouf. Genre, juste pour que les enfants voient aussi que les adultes ont pas toutes les réponses et que parce que ça, c'est un gros truc aussi, c'est genre, l'autorité qu'il y a, avec l'âge et le fait que les enfants aient, genre, quasiment aucun droit, en vrai, si on est honnête. C'est tellement ouf. Genre, j'y réfléchis pas très souvent et à chaque fois que je le fais, je me dis: «Mais putain, être enfant, c'est vraiment de la merde». Enfin, c'est littéralement, tu n'as rien ni personne pour te représenter. C'est terrifiant Ouais, du coup, et hop. ouais. Bah, c'est pour ç en fait, du coup, ça me fait penser à 2 trucs un peu liés, mais je pense que c'est pour ça que j'ai oublié ce que j'allais dire.
C'est pour ça que j'ai oublié ce que j'allais c'est dire. c'est c'est bien. Non, mais bon, je sais ce que je voulais dire, le deuxième truc, donc je vais partir sur ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui répondent pas aux enfants ou qui répondent pas à des questions parce qu'ils savent pas comment parler aux enfants. Oui, Hem Et je pense, premier degré, que ce serait important que la plupart des gens apprennent à parler à des enfants. Parce qu'en fait, c'est même pas juste parler à des enfants, c'est parler à des gens qui ont potentiellement pas le même niveau intellectuel que toi, qui ont pas les mêmes connaissances. En fait, c'est être accessible avec les gens autour de toi. ouais, Et du coup, pour moi, c'est hyper important de savoir s'adapter à une personne en face et pas juste, parler, que de ta manière à toi et jamais être capable d'expliquer ou de simplifier ou de tu sais, genre, tu je sais pas, je trouve ça vraiment ça t'enferme complètement. Après, il y en a, ils s'en battent les couilles et voilà, hein, mais je pense que ça nous sert pas du tout, en tant qu'humain et que tu avances pas tellement si tu peux pas échanger des connaissances avec des gens qui ont pas les mêmes que toi. ouais, Et du coup, pour moi, c'est trop important de savoir, ou d'apprendre à parler à des enfants et de pas être terrifié par ça et tu sais, genre, de pas leur parler que comme s'ils avaient littéralement heu, un neurone et pas non plus leur parler, oui. comme si c'était des full adultes, tu vois? Mais de trouver un entre-deux qui est pas genre babychant de ouf, mais qui est quand même, simple et tout. Pour moi, genre, je pense que c'est vraiment important que les gens puissent faire ça, mais parce que aussi et je pense que c'est là, du coup, l'autre truc que je voulais dire, je m'en suis rappelée. Il y a trop de gens qui aiment pas les enfants et je trouve que c'est un problème. Ah, j'allais dire aussi, let's go. Je trouve que c'est un très, très gros problème, Oui, comme tu dis, en fait, dans le sens où ils sont tellement vulnérables, c'est oui, une dinguerie. Genre, je trouve ça hyper grave de pas les aimer. Genre, de pas les aimer. Je veux dire, de pas vouloir d'enfants, j'en sais rien, hein, pas savoir de ouf comment te comporter avec, OK, soit, mais genre de là à détester juste des êtres qui existent et qui sont vulnérables, genre, ça me terrifie. Et je ouais. pense que le fait de ne pas savoir parler à enfin, que c'est un peu un espèce de pipeline, je sais pas comment dire, genre, je pense qu'il y a un lien entre le fait de pas forcément apprécier les enfants et le fait de pas être capable d'interagir avec eux. Ouais. Oui, non, mais Et clairement. ouais, je sais pas. Je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde de savoir parler aux gosses et comme de savoir, être accessible avec les gens qui t'entourent. Ouais, puis du coup, il y a aussi le truc de, justement, genre, l'école ne doit pas être la seule source de savoir que tu as dans ta vie. Genre, c'est tellement Mmh. important qu'il y ait une communauté qui accompagne les enfants et qui leur apprend des trucs en dehors d'un programme hyper ficelé et que justement ils puissent avoir au moins des, des endroits extérieurs où du coup ils peuvent juste exister et poser des questions et être vraiment eux-mêmes quoi. Genre, Mmh. en fait, déjà le fait de détester les enfants, moi je vois ça en mode, je sais pas comment expliquer. Détester les enfants, ça ne sert à rien. Enfin, genre, je comprends pas à quel moment tu détestes des êtres qui, de un, n'ont pas demandé à être là, et de deux, n'ont aucune responsabilité. Genre, c'est. Je sais pas comment dire. C'est littéralement les êtres les plus vulnérables qu'on a autour de nous. Ouais. Et, et genre, tu les détestes parce que, du coup, justement, ils sont pas capables d'être à ton niveau. Mais enfin, genre. C'est. Oui, je comprends pas. Et le fait, du coup, de vouloir des espaces sans enfants et de vouloir exclure, du coup, en général, les mères, on va pas se Ouais. mentir. Genre, je sais pas, de vouloir des parcs sans enfants ou des. Je sais plus ce que j'avais vu, mais qui était débile comme idée, mais ouais, en fait, les espaces sans enfants, c'est pas souhaitable. C'est vraiment, vraiment pas souhaitable. Et en plus, dans les faits, ça va exclure non seulement les enfants, mais du coup aussi les femmes. Mmh. C'est et les gens, ils arrivent pas à réfléchir à ça. Et je vois pas où est-ce que ça tourne. Enfin, genre, ouais, je suis dépassée par ce sujet. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut à ce point détester
juste des enfants? Ben, en fait, pour moi, ces gens, souvent, c'est qu'ils ont envie et besoin de enfin besoin dans le sens, voilà, je vais le dire de manière pas très sympa parce que je me fous un peu de leur gueule, mais genre, ils ont besoin de leur petit confort et leur confort, c'est genre, il faut pas qu'il y ait trop de bruit, il faut pas et tu sais qu'en vrai, bien sûr que moi je capte ça, il y a des fois je suis full overstimulée, j'ai pas envie d'avoir un gosse qui me crie dans les oreilles, je comprends. C'est pas pour autant que je vais les exclure d'un lieu, genre j'ai qu'à pas aller dans ce lieu-là, je sais pas, genre frère. Ouais. Et moi, enfin, c'est ça le gros problème, c'est que la plupart du temps, les gens qui aiment pas les enfants, j'ai l'impression que c'est ça. C'est soit il y a un truc hem, de un peu d'autorité, d'être super hautain par rapport aux gosses, et d'être là genre: «Mais de toute façon, ils sont cons, enfin flemme, on peut pas parler avec eux et trucs». Et enfin, tu sais, ils aimeraient juste qu'ils se comportent, exactement en fait, c'est ça le truc, c'est que les gosses, ils rentrent pas encore parfaitement dans les normes et du coup, ça les met mal à l'aise et du coup, pour moi, c'est ça, genre, c'est une manière pas aimer les gosses, pour moi, c'est aussi une manière de pas aimer les gens qui sortent des normes De fou. Et et après et en plus, bah, il y a le côté bruit et trucs machin et ça revient de ouf, tu sais, genre, où ils sont surexcités et trucs machin et voilà, quoi et c'est des oui, gens qui ont pas envie de faire des concessions sur ça. Ils ont envie que le gosse read the room et eux, ils peuvent pas faire l'inverse. oui. Mais je pense qu'il y a aussi alors peut-être je vais aller trop loin, hein, mais je pense que du coup ces gens-là ont été justement bullies parce que c'était des enfants et ont dû grandir trop vite eux-mêmes et genre il y a ce truc de un enfant, ça les renvoie à cette image de justement genre tu peux juste être et ça suffit et eux ils Mmh. peuvent pas, genre ça va tellement contre leurs croyances maintenant qu'ils sont adultes et que on leur rabâche ça depuis la naissance, Ouais. que c'est pas OK de juste exister et de faire du bruit et de déranger les gens et d'être bizarre et de juste être, que Mmh du mh. coup, genre ça les renvoie à un truc où vraiment ils sont inconfortables, mais pas juste inconfortables en mode: «Oh là là, le bruit», mais genre inconfortables dans leur peau, en mode: Ouais. «Moi j'ai pas eu le droit, pourquoi est-ce que eux ils auraient le droit?» genre. Mmh. Peut-être je vais trop loin, mais ça Vraiment des reste sauvages, putain, c'est une dinguerie quand même. ouais. Enfin, en même temps, enfin, je comprends le seum, mais après, pourquoi tu as besoin de l'appliquer à d'autres enfin, justement, c'est en fait, moi, c'est ça que je crois que je sais pas, genre, que je suis peut-être trop un goat, mais je Oui, je pense que c'est ça. non, mais non, mais je rigole. Je pense que c'est juste être humain et une personne décente de si j'ai vécu un truc que j'aimais pas, bah, j'ai pas envie de le reproduire, tu sais? Et je vais faire en sorte de pas le reproduire. Du coup Oui, après bon, je pense que chez ces gens-là, c'est aussi inconscient. Il y a vraiment une grosse partie d'inconscient et tout, oui, oui. mais c'est aussi ça le problème, c'est qu'il faudrait en prendre conscience. Il faudrait pouvoir, décortiquer ces choses-là, quoi. Ouais, Mais ouais, pour moi, c'est tellement logique que, bah, justement, en fait, mon seum, il motive le fait que je vais vouloir donner quelque chose aux gens pour qu'ils aient pas le seum plus tard. ouais. Ouais, Genre, mais j'ai pour envie ça, de du leur, coup tu sais, c'est vraiment le truc de j'ai envie de leur offrir mieux, non, non, non. oui, mais pour ça, tu as remis en question déjà le statu quo, tu vois? Genre Oui. tu sais que tu appartiens pas à ce truc-là et Mmh mh. que c'était de la merde ce que tu as vécu et je pense qu'il y a plein de gens, ils font pas du tout ce chemin-là. Genre, ce serait trop, beaucoup trop de reconnaître que en fait, tout ce qu'ils ont appris jusqu'ici et que toutes leurs actions qui en découlaient et bah, quelque part, ça les dérangeait toujours, mais ils ont jamais eu les couilles de vraiment le remettre en question ou alors pas l'énergie ou pas le enfin, genre, des fois, tu vraiment Mmh. en mode survie et tu peux juste pas. Ouais. Mais, mais je pense qu'il y a aussi ce truc de: «Putain, ça veut dire si là, je le remets en question là, ça veut dire que toute ma vie d'avant, elle vaut rien. Genre, j'ai fait ça juste pour un système de cons qui m'a rien Mmh. apporté en plus». Donc, Après, ouais. je suis en train de me dire que ne pas aimer les gosses, c'est aussi tellement un gros manque d'empathie tout court, en fait. Mmh. Parce q enfin, ouais, je sais pas, à nouveau, genre, je sais pas, genre, tu as un bébé qui pleure et toi
à nouveau, je peux comprendre que ça te mette pas très bien, mais que ça te vénère au point d'être vénère contre le gosse, Oui. alors que le gosse, il pleure parce que genre il a un besoin primaire qui enfin, tu vois ce que je veux dire? Il est en mode survie. C'est Ouais. je trouve ça assez tu sais, C'est après vrai peut-être que peut-être je suis en train de dire un truc en mode je suis trop woke et je suis un sup, tu vois? Mais je non, pense non, qu'il y non, a quand ça même existe à pas. creuser là-dedans, tu vois? Moi, je dis qu'il y a pas trop woke si on est entre woke. Voilà, hop. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai, en fait, j'avais pas pensé à cette image de vraiment quelqu'un qui s'énerve alors que vraiment il y a juste un gosse qui fait gougou gaga, je veux à manger. Genre, c'est lunaire. Bah, ouais. Mais oui, tout à fait, oui. Mais ça, encore une fois, ça se rattache au fait que on t'apprend jamais à être dans le moment présent et à être juste une personne, quoi. Toutes tes actions doivent être justifiées par ta productivité et par le fait que tu fais avancer la société et le fait que... Enfin, j'ai l'impression qu'on est tout le temps hyper conscient de ça, même inconsciemment, et Ouais. c'est tellement de la merde. Enfin, une fois que t'en sors un peu et que tu vois que t'as jamais été vraiment là, c'est tellement vide. Ouais. Bah, en fait, C'est... Oui, j'ai l'impression qu'on a vraiment une fonction et que on l'a intégrée de ouf ouais, et tu beau réfléchir et tout, je sais pas, j'ai l'impression que ton corps, il va continuer d'aller dans la direction de remplir cette fonction. ouais. Parce que le brainwash, il va aussi loin que ça, quoi, encore, pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est vertigineux. Mais du coup, genre, vu qu'on t'apprend pas à être vraiment là et tout. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup struggle avec ce truc-là quand j'en suis un peu sortie. Genre, vers mon troisième burn-out. Au Mmh. moment où, du coup, je pouvais vraiment plus faire d'études et je me suis dit, bah, nique sa mère, du coup, je prends une pause. Au moment où, du coup, justement, j'ai pris cette pause-là, et heureusement que j'ai pu prendre cette pause-là, et... Enfin, genre, je sais que pas tout le monde a cette chance-là. Genre, je sais pas comment dire, c'était... En même temps, il y avait trop de trucs qui me venaient comme émotion d'un coup, et en même temps, c'était le vide intersidéral. Genre, j'ai l'impression que toutes les émotions que j'avais pas ressenties pendant des années et des années sont revenues d'un coup. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'étais jamais présent, mais parce que j'étais tout le temps à revivre des trucs que j'avais pas vécu sur le moment même. Ça n'a aucun Ouais. sens, ce que je dis, si? Non, si, 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 je comprends. Ouais, tu étais en train de rattraper ton retard sur ça, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, je me demande, genre, là, du coup, j'ai eu la chance de le faire assez jeune, mais imagine, je sais pas, une mère de famille de, je sais pas, 50 ans qui a toujours tout fait dans le système et qui a jamais eu le temps de remettre quoi que ce soit en question et qui, genre, qui struggle de fou et qui d'un coup est hit par ça, genre, comment... J'arrive pas à poser ma question. En fait, je me dis, genre, dans ce truc économique et politique, genre dans ce contexte où on est là maintenant, les gens que l'éducation a fail, c'est-à-dire à peu près la majorité des gens, euh, comment est-ce qu'on deal avec le fait que d'un coup, il y a tous les moments où on aurait dû être présent et où on l'était pas, qui nous hit d'un coup. Genre, qu'est-ce que t'es censé dire à ces gens-là? Bah, je pense que c'est là que le développement personnel, il te dit: «Faut lâcher prise». Alors, c'est-à-dire? Non, je pense que c'est une mauvaise réponse, mais je Oui, je me pense disais que aussi. non, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me dire: «Mais en vrai, c'est ça qu'on nous dit, tu sais, genre, faut pas du coup rester là-dedans et tu sais, faut alors pardonner au plus vite, oublier, plus y penser, enfin, en fait, mettre derrière parce que sinon, tu vas y passer, trop de temps» et je pense qu'il y a un truc où, hem,
c'est bien de finir par traiter les choses, petit à petit et pas y revenir en boucle, sinon comme tu dis, en fait, tu vas être bloqué dans une boucle où au final, tu rattrapes jamais et tu auras jamais ce moment où tu auras pu vivre ton présent. Ouais. Hem, mais c'est pas pour autant que dismiss les choses comme ça, c'est une très bonne chose. Ouais, Mais franchement, ouais, je sais enfin, je justement, si ça vient aussi tard, je sais tellement, tellement pas comment tu peux deal avec ça ouais. et pas parce que je pense enfin, tu sais, des fois, même tu réalises des trucs, sur même, ces quelques dernières années Mmh. et pourtant c'est pas énorme et après tu revis chaque instant de ces dernières années à travers ces lunettes-là, à travers ce prisme-là Ouais. et tout. Et rien que ça, tu sais, c'est genre, c'est un truc, tu mets un moment à réintégrer, la réalité. Je sais pas comment expliquer. Moi, en tout cas, moi, j'ai vraiment ce truc-là, des fois, où quand je réalise un truc, je revois tout, tout ce qui peut être en lien avec ça, d'une autre manière. Ouais. Et en vrai, je pense que, genre, ça permet de réfléchir sur les choses, de le faire, mais qu'il y a un truc où il faut aussi comment? Se dire: «Bah, trop bien, j'ai appris ça maintenant aujourd'hui, j'ai appris ça pour mon futur et j'ai appris ça pour mon présent» et c'est pas nécessairement hyper important d'aller voir où ça s'applique à chaque instant de mon passé. Ouais, de fou. Ouais. Genre, je pense que parce que je pense que justement on vit beaucoup trop tout le temps, soit dans le passé, soit dans le futur Ouais. et soit à regretter ou à romantiser, notre passé, enfin Mmh. romantiser, idéaliser, tu vois? Genre on regrette tout le temps des trucs, tu sais, tu genre en full, nostalgie sur des trucs, sur le moment, c'était même pas bien Ouais, ouais, de fou. et juste parce qu'avec le temps, ça se transforme dans ta tête et tu te dis: «Waouh, j'étais trop bien à ce moment-là» et en fait, clairement pas. Ouais. Ou alors à espérer tellement du mieux pour le futur ou à avoir, des objectifs parce que c'est ça aussi, tu as toujours des objectifs à atteindre et trucs et machin et du coup tu attends ce moment-là pour commencer à vivre. Moi, genre, vraiment, ça, c'était l'histoire de ma vie. Mmh. Mais, dès que j'avais 5 6 ans, je disais: «J'ai trop hâte, d'avoir fini mes études» et genre, je pensais vraiment que à la fin de mes études, je pourrais commencer à vivre. Mais je te jure, j'avais dit ça à ma famille quand j'avais 5 6 ans. Genre, j'étais persuadée que de toute façon, avant ça, j'aurais pas de vie, tu vois? Ouais. Et du coup, genre, ça a été un truc qui était tellement ancré, genre toute ma vie, chaque fois, j'attendais la prochaine échéance. Et au début, c'était les études. C'était chaque fois genre, j'aurais fini, l'école, primaire, j'aurais fini, tel truc, j'aurais fini tel truc, j'aurais fini tel truc et après, ben, au début, je me suis sentie perdue quand j'ai fini mes études. J'étais en mode: «Ah, je vais où du coup là? Je suis où? Est-ce que je vis le maintenant ou est-ce Ouais. que je vais, ailleurs?» ou enfin et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est me donner des nouveaux délais et des nouvelles échéances. Ouais. Hem Et en parallèle, apprendre un petit peu à être dans le présent, mais vraiment le truc le plus rassurant que j'ai fait sur le moment, c'était vraiment, ouais, de me donner une autre échéance et continuer à vivre comme ça, en fait, ça fait que justement, tu es toujours dans l'attente d'une suite, quoi et tu es pas du tout, en train de te laisser vivre, quoi. Ouais. Bah, on y revient, mais c'est vraiment le fait de pas pouvoir être présent, c'est tellement fait exprès. Enfin, genre, Mmh. le tous les systèmes qui sont dans lesquels on est et qui sont design, c'est genre vraiment fait pour ça, pour que tu n'aies pas le temps de penser. Parce que ils savent très bien que si on pense pour de vrai, bah, en fait, là, ça fait très complotiste dit comme ça, mais genre, Ils savent. ils savent. En plus, tu as vraiment mentionné personne, tu as juste dit «ils», tu sais, le «ils» avec Ils un «i» savent. majuscule. Ouais. Juste en fait, ils savent, les gars. Faites attention à vous, ils savent. Non, mais les gens qui en bénéficient de ce système savent que si on le remet en question, on va très facilement pouvoir mettre 2 et 2 ensemble et on va pouvoir
voir qu'en fait ça ne bénéficie qu'à eux, c'est-à-dire le tout petit pourcentage qui a le plus grand nombre de possessions, d'avoir, de richesses, de pouvoir. Et, euh, et en fait, ce truc de être présent, en fait, je pense que si je pouvais genre remonter dans le temps, et ça c'est une question que je me pose tout le temps, c'est genre si je pouvais remonter dans le temps et me donner un conseil à mon moi plus jeune, peu importe quel âge, bah genre, je pense que je lui ferais un TED Talk là-dessus. Genre, je lui dirais juste ralentis. Ralentis et écoute de temps en temps. Genre juste, je sais pas comment dire, genre juste pose tout et écoute genre le vent. Ou alors les oiseaux, les arbres. Fais quelque chose qui t'ancre vraiment dans le sol et où tu sens ton entourage et où tu sens pas ton entourage en mode tout le monde va quelque part, j'ai l'impression que tout le monde sait où il va, je vais mourir. Parce que ça Ouais. aussi, ça m'est arrivé souvent. Mais genre en mode vraiment ralenti, respire et écoute les petites pensées créatives qui sont dans ton cerveau parce qu'ils existent. Et genre laisse le temps à ton cerveau de come up avec ces petites pensées créatives. Grave. Tellement, tellement. C'est Ça marrant, fait très film. je me suis toujours, moi aussi, je me suis beaucoup posé la question de si je pouvais dire un truc à moi du passé et en vrai, j'ai jamais su quoi répondre. Hem, mais je trouve que c'est un très bon c'est un très bon conseil parce que je pense que, ma vie aurait été autrement, tu sais? Genre, mais justement de ces moments où en vrai sur le moment tu vas mal, mais c'est pas pour autant que tout va mal et en fait, tu tu sais, tu t'autorises en fait, c'est ça qui est trop bizarre aussi, tu t'autorises tellement pas à être dans tes émotions du moment que du coup, t'attends juste qu'elles passent. Enfin, t'attends même pas, genre tu espères qu'elles passent, tu fais en sorte d'aller vers ailleurs Ouais. et du coup, tu vis ni, ces émotions-là, donc tu les traites pas et elles restent enfouies jusqu'à je sais pas combien de temps Mm. et en même temps, tu t'empêches de vivre aussi tout le reste, qui du coup est cool, enfin peut être cool. Ouais. Et moi, je sais qu'il y a plein de trucs justement dans mon enfance où c'était genre des périodes vraiment dures et c'est avec le recul où j'étais là, ben, en fait, oui, c'est des périodes où que j'aimerais vraiment pas revivre, mais je sais qu'il y a des moments que je n'arrivais pas qui étaient toujours teintés de négatif, que j'arrivais pas à vivre dans l'instant et tout, juste parce que, bah, justement, il y avait tout le contexte autour et genre à la fois je savais pas. J'étais envahie par tout, enfin submergée complètement par les émotions négatives et tout et en même temps, je savais absolument pas comment les gérer. Je savais juste que ça irait mieux quand j'aurais un job et du coup, genre, j'étais Ouais. tout le temps en train de viser dans 15 ans, en fait et c'est bizarre, tu vois, de te dire, les en tout cas, les 20 premières années de ma vie, j'aurais pas de vie, quoi. Ouais. C'est horrible. C'est ouais, c'est une dinguerie, quoi. Ouais. Et C'est. je pense que ça contribue au fait que, genre, par exemple, au lycée, c'est les pires années de nos vies et tout, tu vois? Je pense, genre, il y a pas que ça, largement pas, mais je pense que si à ce moment-là, j'avais eu la capacité de vivre de manière présente les moments chouettes, par exemple, ça aurait été très différent. Ouais, de fou. Ou même d'être réellement conscient de ce qui se passait à ce moment-là, plutôt que d'être juste dans un truc, un espace liminal de, bah, justement, je passe par là et de toute façon, c'est pas ça ma destination, tu vois? Ouais. Et ça, pour le coup, en plus, on te l'apprend très clairement. Enfin, genre, moi, je sais que on m'a vraiment rabâché ce truc de. Je sais que c'est pas agréable les études, mais serre les fesses et après, ça ira bien, tu vois. Grave, grave. C'est un vrai truc, genre, c'est pas juste une sensation ou un truc implicite, c'est vraiment très explicitement dit un peu partout, j'ai l'impression. Genre, Mais tu sais que ce concept, je trouve ça tellement con. Je suis en train d'y réfléchir maintenant parce que, j'y réfléchis très souvent au fait en vrai, c'est quoi les meilleures années de ta vie? Parce que moi, on me disait justement que ça allait être le lycée
Ah ouais? Ah ouais? Heu, il y a énormément de gens qui m'ont dit ça et ça a été les pires années de ma vie et j'étais là: «Vous êtes vraiment des cons». Et je leur en ai à l'époque, je leur en ai voulu, tu sais? Vraiment, j'étais là: «Vous êtes des merdes, en fait, vous m'avez promis un truc et c'était pas ça». Waouh, Anderson de Bolin. Hein? Et après, plus tard, maintenant, genre, je pense que si je parle avec des adultes autour de moi, enfin des adultes, genre de l'âge de mes parents et tout, ils diraient plus, l'uni ou quoi. Mmh. Hem, mais ouais, quand j'arrivais au lycée, vraiment tout le monde autour de moi me disait: Ça va être les meilleures années de ta vie». Bref et du coup, c'est un truc, je te dis, j'ai eu tellement le seum que ce soit pas le cas. Enfin, je savais que ça allait pas être le cas, je leur avais dit: «Je sais que ce sera pas le cas», mais bref, j'ai eu Mmh. encore quand même le seum et genre, voilà. Que, depuis, c'est un truc qui est resté. Je me demandais souvent c'était quand les meilleures années de ma vie, ce sera quand les meilleures années de ma vie et tout et en vrai, je pense que je viens littéralement de me rendre compte là, maintenant, en parlant, que je pense pas il y a une période, c'est la meilleure période de ta vie, genre il y a genre Ouais. c'est c'est complètement con. Enfin, je veux dire, il y a peut-être, une année, c'était une des meilleures années de ma vie, dans mon enfance. Il y aura une année dans mon adolescence, ce sera une des meilleures années et Ouais, de enfin, je sais fou. pas, genre ça a aucun sens que ce soit une période arrêtée et que tout avant et tout après, c'est moins bien, tu sais? Genre ça c'est genre en fait, le fait de le voir comme ça, je pense que justement, ça fait que tu, heu, diminues le potentiel chouette de tout le reste parce que tu Oui, attends le moment parfait en permanence, tu vois? de fou, ouais. Et Et ouais, en fait, juste, il y a des moments chouettes et des moments pas chouettes et on s'en fout. Il y a pas de forcément de continuité et de période, enfin, hyper délimitée, quoi. Ouais, Mais ça, à nouveau, je pense que tu peux t'en rendre compte que si tu es dans l'instant présent. ouais. On Parce que du coup, tu t'autorise les pas à vis les faire. choses au lieu de les intellectualiser ou de d'attendre qu'elles soient passées pour y réfléchir. Oui, c'est fou, hein, Mais ce que ouais, ça peut faire d'être présent. Soyez putain. présent chez vous. Pardon, j'arrête. Mais genre comment toi, c'est quoi enfin, il y a des trucs que tu fais premier degré, genre pour te mettre enfin pour te remettre dans le présent? La nature. Moi, c'est vraiment la nature qui m'ancre le plus parce que voir un truc qui est plus grand que moi, qui a toujours été là et qui vit sans moi, genre le fait de savoir que enfin, je sais pas comment dire. Le fait de voir que je suis juste un être comme eux, genre, Mmh. un arbre, un oiseau, de l'herbe, je sais pas, genre, que je fais partie de ça et que ça, c'est pas sous le système enfin, je sais pas comment dire, genre, ça a pas de hiérarchie, ça a pas de deadline, ça a pas genre, ça fait son rythme et on n'y peut rien. Mmh. On sait quand les saisons arrivent, on sait quelles fleurs poussent à quelle saison, on sait quels animaux font quoi. Et genre, je sais pas, je trouve ça très peaceful. Et justement, le fait de voir que tout a son temps, Mmh. et ben, ça me rappelle que moi aussi, j'ai mon temps et que je peux pas forcer. Bah là, je le relie à mon cycle menstruel parce que c'était un big truc quand justement j'ai essayé d'être de plus en plus présent dans ma vie. Mais je sais qu'il y a des moments de mon cycle menstruel où je serai beaucoup plus fatiguée. Il y en aura d'autres où je serai beaucoup plus enclin à faire plein de trucs parce que je serai full énergie et tout. Et en fait que ça sert à rien de lutter contre, genre je sais juste que ça existe, je sais que c'est comme ça, je m'adapte par rapport à ça et genre ça me permet d'être beaucoup plus chill et de me mettre beaucoup moins de pression parce que juste je me rappelle qu'il y a plein d'autres trucs dans la nature qui juste ont leur temps. Je sais pas comment dire. Mmh. Non, je vois ce que tu veux dire. En vrai, c'est un truc que je me suis beaucoup dit, que j'ai beaucoup ressenti, le fait que comment? Prendre conscience des horaires et des minutes de la journée, ça m'avait fait perdre complètement la notion du présent. Mmh.
Et c'est un gros truc. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime autant, quand je suis avec des gens ou quand je suis, en vacances, je sais pas, genre je touche pas à mon téléphone, j'ai pas de montre, j'ai rien, je ne sais pas. Genre vraiment, je suis en mode full, je me laisse porter par le mon corps et nos corps et c'est genre quand on Ouais. a faim, on mange, quand on est fatigué, on dort, quand on veut parler, on parle. Je sais pas et c'est très et franchement, je pense que c'est les moments où j'arrive à être le plus présent, c'est quand je suis avec des gens parce que c'est ces moments où je lâche la no enfin, je n'ai plus la notion du temps Ouais. et ça me permet vraiment de m'ancrer ouais, dans l'instant et dans la conve et dans le rapport à l'autre. Mmh. Et mais du coup, ouais, c'est vraiment en rapport avec le temps, quoi. Ouais. Et après, ouais, la nature, pareil, ça me fait de ouf. Mais c'est aussi parce que justement, quand je sors, du coup, je suis moins, par exemple, sur un écran ou quoi. Et du coup, je suis juste. Tu sais, tu regardes des paysages et genre, je sais pas. Bon, après, des fois, je sors, je vais me balader et j'écoute un podcast et au final, je suis juste pas du tout présent. Mais, Oui, non mais oui, on se comprend. mais, hem, mais c'est vrai que je trouve que c'est une bonne manière, en fait, de sortir un peu de trop bizarre, hein, dit comme ça, mais sortir un peu de tout ce qui est hyper, civilisation civilisé et construit et Ouais, c'est ça. enfin, ouais. Pas en mode gourou bizarre, hein, qu'on soit d'accord. Non, Parce que des fois, genre, j'ai peur que quand on dit des trucs comme ça, ouais. que ça soit interprété en mode gourou, je sais pas comment dire, en mode new age spirituel bizarre, ouais. Mais Mais non, c'est pour hein. ça qu'il faut qu'on fasse un épisode sur la spiritualité pour qu'on Ouais, je suis on chaud, je suis enlève chaud. Oui, les les doutes là-dessus. ouais, Non, mais pas en termes de doute et tout, mais parce que c'est une vraie question importante et que genre, en vrai, ce serait, enfin, con de dire qu'on a aucune attache à ça parce que c'est faux. Mais pour ouais, autant, bah, du coup, c'est bien de expliciter et même c'est intéressant, moi ça m'intéresse d'en parler, d'en reparler avec toi, même si on en a beaucoup parlé il y a des années et ça fait longtemps qu'on s'est pas oui, penché plus en détail, du coup, je serais vraiment très chaud. ouais. Mais ouais, il y a 2-3 fois où on dit des trucs et je suis là genre: «Aucune idée de ce comment» enfin, ça peut être perçu d'une manière spécifique ou d'une autre, on verra bien. Ouais, non, on n'est pas en mode, voilà, on n'est pas en mode gourou. On vous dit juste que la nature, c'est cool. Voilà. C'est pas pour dire qu'il faut aller vivre dans un arbre, si jamais. Moi, j'aimerais bien une petite maison dans un arbre Moi là, comme aussi, dans hein. Adventure Time. Ouais, de fou, hein. Les cabanes dans les arbres, ça a toujours été un grand kiff. J'adore les arbres. C'est trop bien, ouais, j'en avais fait aussi quand j'étais gosse, mais j'aimerais trop une vraie enfin, ouais, ce serait trop bien. Mon spot Ouais. préf, dans le parc à côté de mon collège à Nancy, le parc Sainte-Marie, si jamais quelqu'un connaît. Euh, en fait, il y avait un arbre qui était un peu caché, genre il y avait plein de buissons et genre l'arbre il avait un feuillage de genre très dense et c'était un peu au milieu du parc et genre au milieu d'un chemin, mais en fait c'était tellement large et grand le feuillage que du coup genre une fois que t'entrais dans le feuillage de l'arbre, et ben en fait il y avait personne qui pouvait te voir. Et du coup moi j'allais tout le temps là et il y avait personne vu que c'est dans un arbre littéralement. Mais du coup je me suspendais à l'arbre juste tout seul ou avec des amis et j'écoutais les conversations des passants, c'était trop bien. On avait un truc un peu dans le même genre qu'on faisait souvent, enfin que je faisais souvent et après j'avais entraîné, soit des potes, soit des gosses qui traînaient par là. Mmh. Il y avait un parc, au bord du lac, à Neuchâtel du coup et il y avait un arbre qui était gigantesque, heu, mais genre les premières branches, elles étaient assez basses. Je sais pas ce que Mmh. c'était comme arbre, mais style, attends, je vais dire des conneries moi, mais non, mais je crois que c'est un peuplier, genre vraiment. C'est OK. possible? Attends, je vais voir à J'en ai quoi ça aucune ressemble. idée. Je suis désolée. Non, t'inquiète, mais c'est juste, il faut que ce soit vi visuel. J'allais dire, faut que vous visualisiez.
Ouais, c'était ça. Ouais, je pense que c'était ça. Ou en tout cas, c'était dans ce genre, enfin bref, très, OK. conique, tu sais, qui va vraiment vers le haut, qui est enfin bref. Et et une fois, j'avais commencé à grimper et je m'étais rendu compte que, je sais pas, il y avait, les branches, elles étaient assez, peu espacées, donc c'était facile de grimper très haut. OK. Et j'avais vraiment grimpé tout en haut et en fait, il y avait toute la place avec, il y avait des petites terrasses aussi et tout machin. Il y avait du coup le lac avec la plage, des gens qui se baignaient et tout et du coup, depuis en haut, tu peux vraiment voir tout le monde et genre j'observais tout le temps Oh. les gens depuis là-haut. Ils me disaient tout le temps que c'était grave dangereux, mes parents. Bah, après au bout d'un moment, ils se sont dit: «En vrai, c'est bon», ils ont vu que je gérais et c'était chill. Mmh. Mais d'autres parents, ils kiffaient pas du tout parce qu'en vrai, c'était vraiment haut. C'était un truc après dans mon quartier aussi où j'ai grandi, il y avait un grand arbre, je crois que c'était un marronnier, Mmh. qui était dans un jardin qui était en hauteur en plus comparé à enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais là aussi je grimpais tout le temps. En fait, c'est un gros truc que j'aimais trop faire, grimper tout en haut d'un arbre et genre juste regarder les gens et tout, genre ah! Ouais. Oh, le rêve. Je veux un arbre. Tu sais que je vais nous faire, faut que je nous fasse des maisons, dans les arbres dans Minecraft. Oh oui, par pitié. En plus, j'avais trop non mais tu sais que j'avais trop envie de le faire, un de ces 4, mais voilà. Ah oui. Ah. Mmh. Oui, car nous avons un serveur Minecraft, pour le contexte, sur mon serveur Discord où du coup, tout le monde fait un peu ses trucs en créatif et c'est très chouette. Mmh. Ouais, on est un peu dérivés. Oui. Ouais, on a un poil dérivé, ouais. C'est vrai que éducation into, arbre. Wouah, en vrai, En vrai. oui. Non, mais du coup, je sais plus du tout où j'en étais. Hem, mmh. J'ai rien. Je on s'est trop éloigné pour que j'arrive à après, je peux continuer sur les arbres si je dis par rapport à l'éducation, si, on fait genre si quand tu plantes l'arbre et bah, tu mets genre un espèce de d'énorme bocal autour et bah, du coup, il va prendre que la place du bocal, mais si tu enlèves le bocal et bah, après il peut grandir plus loin. Du coup, ça représente un peu le système et comment on est bridé avec le bocal, mais si un jour on enlève ce bocal et bah, c'est possible après de grandir plus loin. Genre moi, mon message, ça a toujours été genre: «Il est jamais trop tard de grandir et de changer et de» genre moi, je crois trop à ça, au fait qu'il y a vraiment jamais de trop tard. Genre ça n'existe pas le trop tard pour ça. Je suis trop d'accord. Je enfin, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent que ça sert à rien de essayer de parler de questions actuelles avec genre, par exemple, leurs parents ou leurs enfin, et bien sûr, you do you, tu vois? Si tu veux pas, entrer dans ces, débats-là avec tes parents, tes grands-parents et cetera, mais c'est pas une Ouais. question d'âge, enfin, Oui. je pense pas qu'il y a un moment où tu es plus du tout capable de te confronter à des trucs, plus actuels. Surtout qu'en général, ce qui est actuel, c'est des vieux trucs aussi. Enfin, je sais pas comment dire, mais Ouais, c'est de fou. toujours les mêmes questions qui nous traversent, en fait. Enfin, c'est juste, elles prennent d'autres formes. Elles viennent à travers d'autres outils ou genre d'autres médias, mais c'est les mêmes questions qu'on a, quoi. Ouais. Du coup, je suis assez d'accord. Mais du coup, par rapport à en vrai, il y a une question que je me posais, Mmh. dans le fait hem, par rapport à l'éducation et tout. Tu sais, il y a beaucoup je sais pas comment expliquer. L'expression genre, l'espoir enfin, la jeunesse, c'est l'espoir ou on a espoir, en la jeunesse ou quoi. Je me demandais trop ce que tu en penses déjà, un et 2 ça veut dire quoi pour toi? Parce que je me suis toujours dit que ça avait pas beaucoup de sens, dans le sens où juste, heu, les plus jeunes, i pourquoi ils auraient plus d'outils juste parce qu'ils sont plus jeunes? OK. Alors qu'évidemment, il y a tout un sous-texte qui est que, ben, c'est à travers l'éducation et cetera. Mais, heu
Je sais pas, je me suis toujours demandé si il y avait aussi, entre les lignes, un truc de, heu, la jeunesse, c'est cool parce que du coup, ils ont des nouvelles connaissances, de nouveaux trucs et si on ajoute nos propres connaissances, en fait, on évolue en tant que société parce qu'on rajoute des connaissances aux connaissances, tu vois? Genre Ouais. en éduquant, c'est aussi ça, c'est aussi genre, je fais passer mes connaissances à quelqu'un qui en a d'autres et du coup, tu crées de plus en plus, je sais pas, Ouais, tu en creuses de vrai, plus en plus, tu vas de plus en plus en profondeur, tu vas toujours plus loin, je sais pas trop. ouais, je pense, je le vois un peu comme ça, en mode, ça fait des nouveaux mélanges parce que du coup, c'est chaque génération naît dans un contexte différent et du coup, genre ça fait d'autres connexions et d'autres mélanges et du coup, évidemment, il y a le gros truc de l'éducation et le fait que justement tu peux plus facilement apprendre à des jeunes des nouveaux trucs que et encore que c'est la croyance, moi je Mmh mh. voilà mais mais ouais, je le vois un peu comme ça en mode, il y a différents outils à disposition et différents contextes et du coup, je pense que c'est pour ça et surtout aujourd'hui, vu qu'on a accès à littéralement toutes les connaissances qu'on veut, je pense que c'est d'autant plus vrai maintenant parce que on peut être vraiment éduqué même par nous-mêmes sur Mmh mh. 1000 trucs différents et du coup nos mélanges sont forcément, plus riches, on va dire. Mmh. Bah, tu dis quoi toi? Bah, justement, je sais pas, je me posais un peu la question de où en fait, d'où vient l'expression vraiment? Genre, moi, je pense que c'est ça, mais en même temps, est-ce que ça voudrait dire que comment? Qu'on pense que le changement, il est possible que dans le futur et que, nous ou alors même, avant, c'était pas possible. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Genre, je me demande Ah si ça ouais. il y a pas un espèce de truc de du coup, bah, à nouveau, on crée des gens qui ont une fonction qui est d'améliorer les choses parce que, ils auront un peu plus d'outils et nous, on leur donne les nôtres et on leur donne aussi une responsabilité au final. J'ai Ouais. je sais pas comment le formuler. J'allais le formuler vraiment d'une manière, j'allais dire, en fait, je sais pas pourquoi le changement, ça devrait être dans le futur alors que le changement, ça peut être maintenant, mais c'est un peu cringe comme le changement, c'est Non, mais c'est maintenant. vrai, oui, je vois ce que tu veux Mais, dire. non, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, ça doit être et je pense que concrètement, c'est ce qu'on fait. Genre quand tu es une personne militante, tu au jour le jour, tu es toujours en train de, contribuer au changement et de ouais, mais du coup, c'est pas un ouais, ça doit pas en fait, c'est marrant parce que je pense que ça revient au truc d'être présent un peu. Ça doit pas être une deadline future. Ça Ouais, doit c'est être ça. c'est juste un mouvement qui est en marche à chaque instant, en fait. Ouais. Ah, tu dit «mouvement en marche» et ça y est, moi je ouais, le brainwashing, on a dit. Ouais. Non, mais oui, je pense que c'est ça. Tu enfin, j'ai oublié la phrase que j'allais dire, mais je suis d'accord avec toi, en tout cas. Il y a des petites absences de temps en temps, ouais. Ça Oui, bah, ça arrive, ça ouais. fait 1 heure et demie là, ça va. J'allais dire, en plus, toi, je crois que c'est la première fois sur le podcast que tu as oublié un truc que tu voulais dire. Moi, ça fait déjà 2-3 fois. Bah, voilà, j'ai le droit aussi. Moi, je perds trop vite le fil. Achète-toi une pelote. J'ai rien. Mais J'avais frère, quoi? à la mercerie où je vais d'habitude, ils vendent plus les pelotes que j'achetais avant. Oh. Pardon, je suis rentrée dans du premier degré. Oui, mais J'étais obligée de répondre, je savais pas quoi répondre. bah, parce qu'il y avait rien, c'était de la merde. Du coup, c'est mieux que tu sois Non. allé vers un vrai truc. Mais du coup, est-ce que tu encore des trucs à rajouter ou est-ce qu'on clôt, avec une espèce de conclusion? Je sais pas si t'as. Non, moi j'ai fait, justement, genre, je crois que j'ai fait le tour, genre j'ai pas grand-chose à enfin pas grand-chose, non, j'ai plus rien à rajouter là, tout de suite, Et alors, c'est quoi notre conclusion finalement? C'est d'être présent? Ben, pourquoi
Pourquoi tu le dis avec une voix trop bizarre? Parce qu'au début, en fait, au début, je voulais le faire second degré, en mode présentateur un peu chiant, tu vois, qui revient sur le truc. Et au final, genre justement, en le disant, je me suis dit, mais en fait, c'est la vraie phrase que je voulais dire. Bah, tu l'as pas fait en mode présentateur, tu l'as fait en mode méditation guidée, frère. Ah, ah oui, c'est vrai. Ah ok, oui, je vois. Un peu en mode sophrologie. Je capte. Je capte la vibe. Ouais. Mais du coup, Billy. Non, c'est trop grave, on Heu, s'éparpille, là, j'ai chaud. Voilà, j'ai oui, oui, chaud, je oui, suis c'est désolée. vrai, c'est parce c'est la fin, enfin, on a fait le tour, c'est normal, il faut qu'on clôt. Mmh, Clovis. c'est dur. C'est quoi notre conclusion? Très bonne question. Bah, oui, en vrai, tu raison, être présent et genre être présent, je sais pas comment expliquer, pas juste être présent, hem, dans le vide, mais genre être présent pour nous, pour les gens, dans ce qu'on fait, dans et je pense vraiment dans le rapport, tu sais, dans le partage, dans le Oui. vraiment dans l'échange, en fait. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là et échange, c'est avec les autres, mais vraiment échange avec toi-même aussi, vraiment. Ouais. Donc dans le être présente dans notre humanité, genre, premier degré, genre le truc qui fait qu'on est humain, quoi. Ouais, je suis trop d'accord. Vraiment. Et d'ailleurs, même en revenant aux enfants, hem, genre, de ne pas avoir peur d'interagir avec des enfants et Mmh. de juste être honnête avec les enfants, parce qu'en vrai, ils sont pas cons. Enfin, genre, évidemment, il faut adapter ce qu'on leur dit et tout, hein, par rapport à leur âge, mais ils sont pas débiles. On peut leur Mmh. expliquer les choses de la bonne manière et tout, et même dans l'espace public, heu, je vois plein de fois, genre, des enfants qui soit se mettent en danger ou font des trucs un peu pas forcément dangereux, mais où genre tu vois que son parent est pas tout près, bah, genre, Mmh. ne pas avoir peur de protéger les enfants, même si c'est pas les nôtres. Enfin genre, Ouais, ouais, je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça, mais ouais, protéger les enfants. grave. Je suis très d'accord. Je pense que, voilà, on peut vraiment s'arrêter là-dessus, hein. Protéger les enfants et soyez présents. Allez hop! Et mettez un petit commentaire. Non, non. Oh putain! Oh oui, mon rêve! Exceptionnelle cette conclusion. Bah, ouais, voilà, hein, c'est bon. J'achète. Allez, et bah, prenez soin de vous, courage avec la chaleur et puis des bisous, hein. Bisous.